De toute façon, le travail de Duchamp, c'est ça, c'est de poser des questions à celui qui va regarder ce qu'il propose lui. Il est volontairement polysémique, donc voilà, il y a plusieurs strates de description possible et d'interprétation possible. Mais ça revient toujours à ça tout le temps. Tout ce qu'il a fait, tout, c'est la même chose que ça. C'est-à-dire, c'est polysémique. Ce n'est pas ce que ça paraît être, c'est autre chose. C'est souvent une métaphore, des fois c'est pas des métaphores, des fois c'est presque littéral, des fois c'est des allégories, enfin bref. Et puis derrière tout ça, il y a ce que je disais à la fin, c'est toujours la loi de la pesanteur, c'est-à-dire dans le circuit artistique, les œuvres d'art ne sont pas du fait de l'artiste. C'est pas l'artiste qui décide, c'est le jugement de Dieu qui décide de tout, dans un jeu sociologique entre ceux qui regardent, ceux qui décident, etc. Et lui, il a toujours mis ça en scène, tout. Pourtant, il a toujours fait des choses différentes. Et pourtant, il dit toujours la même chose, mais de manière différente. C'est ça qui est troublant, c'est pour ça qu'on ne comprend rien, en fait. Si on n'a pas ce type de clé, c'est qu'on voit ces productions, puis on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est différent, ça c'est différent, ça c'est différent. En fait, non, tout est pareil. Tout dit la même chose en fait. Voilà, c'est presque aussi simple que ça en fait. C'est presque aussi simple que ça. Une fois qu'on a cette clé, qui est vraiment la clé d'un langage codé, en fait. C'est la clé d'un langage codé. Une fois qu'on a cette clé-là, vous l'avez, ça y est, après on peut s'amuser. Après c'est un jeu en fait. C'est facile. Et c'est ce qu'il a voulu faire. C'est pour ça qu'il a inventé une langue entière, pratiquement une langue entière. Ça fait penser à comment c'était ce groupe avec les batteurs, Magma. Donc ils ont inventé une langue, tu sais, ils chantent avec une langue à eux. Enfin bon, il y a plusieurs artistes qui font ça dans n'importe quel domaine, mais si tu l'as pas, si t'as pas le code, tu sais pas. C'est pas ce qu'ils racontent. Quand t'as le code, tu sais. T'es en train de dire que PNL aussi, ils ont leur code. Tu vois Oui, PNL. oui. Bah oui. On attend le décodeur PNL ou le décodeur Aya Nakamura et c'est bon, on est parti. A priori, oui. C'est vrai que quand quelqu'un invente une langue, invente une langue, donc ça veut dire qu'il met en place un code. Et il faut le décoder pour pouvoir comprendre à peu près avoir accès à ce qu'il raconte, quoi. Lui, c'est pas très compliqué en fait. Mais c'est très récent en fait, ce décodage. Il est récent. Parce que les gens, les critiques d'art, historiens d'art, etc., ils sont allés chercher des explications complètement foireuses pendant un siècle quasiment. Même parmi les plus grandes têtes, parce qu'ils n'ont pas accepté que ce soit un tout maîtrisé par Duchamp du début jusqu'à la fin de sa vie. Ils n'acceptent pas ça, les gens, parce que c'est compliqué. C'est admettre qu'il avait une énorme puissance de raisonnement. Bon, ça, comme pas mal de gens, en fait. Pas nous ici, mais enfin, j'en sais rien. Mais lui, oui. Mais surtout qu'il a maîtrisé l'ensemble de ce qu'il a fait jusqu'au bout, même de façon posthume. Et c'est ça qui est complètement sidérant. Quand on sait que sa dernière production, il l'a faite pendant 20 ans dans le secret. Vous savez, non ? Pendant 20 ans, il a fait une production, pendant 20 ans, il a fait une production dans le secret, et avec sa femme et un directeur de musée qui connaissait ce qu'il faisait, et elle a été montée après sa mort. C'était prévu par contrat que ça soit monté après sa mort. Directement dans un musée, sans passer par la case réhabilitation, refus réhabilitation. Non. Il a décidé, lui, que ce serait comme ça. Il s'est arrangé pour que ce soit directement monté dans un musée et ça ne bougera plus jamais. Et pourtant, il a fait un manuel de montage et de démontage. Ok. Et dans lequel on voit, dans ce manuel, ceux qui regardent cette œuvre-là, ils voient quelque chose. Je ne vous dis pas quoi. Ils voient quelque chose, parce qu'il faut regarder dans les trous. Ils voient un environnement, comme ça, ils voient des objets. Et dans le manuel, il y a quelque chose que les spectateurs ne voient pas. C'est-à-dire les spectateurs voient, les visiteurs, ils voient quelque chose, à travers des trous, ils voient quelque chose. Et dans le manuel, il y a un élément que les spectateurs ne voient pas. Bon, quand on a le code, ça y est, c'est bon, on a compris.
En plus, bon, je vous le dis, c'est un sol en forme d'échiquier. Parce que lui, il jouait aux échecs et tout. C'est un sol en forme d'échiquier. Ouais, parce que donc cette œuvre-là, c'est exactement la même chose que ça. Tous les éléments sont exactement... Enfin, ça dit la même chose avec des moyens complètement différents. Et donc, voilà, une fois qu'on explique un petit peu comme ça, une fois qu'on a la clé, là, que je vous ai donnée quand même, et ben, toc, on peut commencer à avoir un avis sur ce qu'il a fait, et puis à pouvoir, voilà. Et qu'est-ce qui ne se voit pas, du coup? Un échiquier au C'est sol. l'échiquier qu'on ne voit pas. Un échiquier au sol que le spectateur ne voit pas. Et pourtant, il est dans le manuel de démontage, et il est là, il est présent, mais il ne le voit pas. Ok. Alors, à qui il s'adresse, Duchamp, quand il fait ça? Il ne s'adresse pas aux regardeurs, aux spectateurs, etc. Mais il s'adresse bien à celui qui monte, aux gens qui maîtrisent le montage et le montage de l'histoire de l'art, etc. Bon, enfin, bon, voilà des trucs comme ça. Il y a plein, immensément d'indices à chaque fois qui montrent que ça fonctionne comme ça. Mais il avait commencé, finalement, genre, la première peinture que tu as montrée là, le Nude, ça c'était quand il était plus jeune, mais en fait, il commence plus tard toute l'œuvre entière, non? C'est-à-dire qu'il a deux moments dans sa vie. Hein. Il y a un premier moment où il est peintre, on va dire, inscrit dans une production classique, moderne bien sûr, mais dans un processus complètement classique à l'époque, avec d'autres personnes, dans des groupes d'artistes. Il vivait à Montmartre, il y avait Picasso d'un côté, lui était de l'autre, avec ses frangins, et puis d'autres, etc. Il peignait. Il a essayé plein de trucs. Puis en 1912, comme je le racontais, mais ce tableau a été refusé complètement par ses amis. Salon des indépendants, ils l'affichent, ils disent non, c'est pas du cubisme comme nous on l'a établi, ton cubisme, non, on n'en veut pas, donc il l'a enlevé lui-même, ce tableau. Bon, il est quand même humilié, enfin je veux dire, en son fort intérieur. Et à partir de ce moment-là, il ne peint plus jamais, de façon classique. Il se lance dans des productions artistiques, dites artistiques, mais c'est peut-être autre chose en fait, qui sont des inventions permanentes, parce que son principe, c'est « je ne me répéterai plus jamais ». Je ne me répète pas. Donc, il ne se répète jamais. Donc, il invente, il s'oblige à inventer en permanence. À cette époque-là, ça fuse dans tous les sens. Il précède tout le monde, quoi, en fait. Parce qu'il invente en permanence. Chouette. Et, dernière phase du rejet réhabilitation, il a aussi vécu ça, complètement, parce que donc son tableau est rejeté, et son tableau, il va aux États-Unis dans une grande exposition qui est la première exposition d'art moderne aux États-Unis. Avant, il n'y avait pas d'exposition d'art moderne aux États-Unis avec des tableaux de paysages, des portraits d'officiels, des peintures d'histoire, enfin, des peintures de fleurs ou des peintures d'Indiens sauvages. Et donc, dans cette exposition-là, ce tableau acquiert une immense renommée, mais pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que le public vient se moquer de ce tableau. Parce que le titre est écrit dessus. Jamais ça avait été fait, ça, que le titre du tableau soit écrit sur le tableau. Et puis, c'est surtout que c'est un personnage nu, c'est un personnage féminin nu, et qui est debout en train de marcher, en fait. C'est pareil, ça ne correspond pas du tout au symbole de la femme nue qui était utilisé dans la peinture jusqu'alors. Et donc la majorité du public américain se gausse, et les journaux, après il y a le système médiatique des journaux qui rigolent avec ça, des caricatures, et il devient extrêmement célèbre. C'est le tableau, alors qu'il y a 2500 œuvres, c'est le tableau qui est remarqué parmi tous. Et lui, quand il se pointe en 1915, c'est déjà fait, ça fait quelques mois que c'est fait. Il se pointe aux États-Unis, il est accueilli sur le quai comme Lindbergh, comme je sais pas quoi, avec interview, il passe son temps à faire des fêtes et à être interviewé à cause de cette soudaine notoriété, mais pour de mauvaises raisons. Et donc, c'est exactement la loi de la pesanteur. C'est exactement ça. C'est ça. Et lui, il réfléchit à ça, il dit « qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et de là naît ensuite la façon dont il travaille. Ouais, comme une espèce de motif qui se répète ensuite. En permanence. Ok. Donc, chouette. Non, bon éclaircissement. Non, c'est pas le tout, il faut démonter. C'est ça le spectacle. Il faut démonter après. Hein ?